Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, les titres. Ouverture ce matin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, une session dite des lois. Le président de cette institution a prononcé un discours dans lequel il s'est prononcé sur l'incident qui a eu lieu à son domicile. C'est du pur montage, a répliqué le ministre de l'Intérieur cet après-midi. Le virus de la motion de défiance à l'ordre du jour dans nos mairies à Maradi, le maire central Kassoum Mokhtar a échappé ce matin à une motion de défiance. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2014, dite session des lois. Au total, 39 textes sont présentement donc soumis à l'examen des élus nationaux au cours de ces assises qui dureront 3 mois. Le résumé de cette cérémonie officielle d'ouverture avec nos reporters Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Après 3 mois de vacances parlementaires, les 113 élus nationaux se retrouvent par la présente rencontre à l'hémicycle de l'Auguste Institution dans le cadre de la session dite des lois. Des assises qui ont enregistré la présence de 3 délégations parlementaires de pays amis, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Togo. Une présence qui témoigne de la vitalité de la coopération interparlementaire et au-delà de l'exemplarité des liens de fraternité et d'amitié existants entre le Niger et les 3 pays précités, comme l'ont souligné les chefs de leurs délégations respectives. Auparavant, c'était le président Hamamadou qui a loué cette marque d'estime de ces délégations à l'égard de l'Assemblée nationale du Niger, qu'elles honorent par leur présence à cette cérémonie solennelle. Il a également profité de l'occasion pour faire une analyse de l'expérience démocratique au Niger, sans oublier, comme il fallait s'y attendre, de s'apaisantir sur l'attaque dont son domicile a été victime. Après 25 ans de démocratie, il nous faut considérer les avancées réalisées, mais aussi les erreurs commises. Erreurs inhérentes à tout apprentissage qui se conjuguent avec la fougue, l'inexpérience et l'impatience à calquer sans discernement les règles, les comportements et attitudes en vigueur dans les vieilles démocraties, tout en refusant de s'affranchir de notre conception africaine du pouvoir. J'évoque cette question parce que dans la nuit du 16 au 17 février 2014, aux environs de minuit, la famille du président de l'Assemblée nationale que je suis, à son domicile, a échappé de peu au tir combinatoire d'un individu non encore identifié. Il est dommage que les familles, notamment les enfants innocents, deviennent les cibles de l'adversité et de la haine gratuite. 39 textes nous sont soumis dans tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays. Et sans doute, attendons-nous à ce que l'exécutif nous transmette de nouveaux projets pendant la session. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale a demandé aux députés nationaux d'être assidus et ponctuels pour la réussite de cette session. Un discours du président Hamamadou que les uns et les autres apprécient diversement. Je n'ai pas aimé son discours parce qu'il n'a pas parlé du Niger, il n'a pas parlé des Nigériens, il n'a pas parlé des problèmes du Niger, il n'a pas parlé de tous les efforts que les Nigériens, n'est-ce pas, sous la conduite du président de la République sont en train de faire. Il n'a parlé que de lui et de lui seulement. Il a quand même dit une prière que Dieu maudisse, ce sont ses propres termes, l'auteur de cet acte. Et nous l'accompagnons dans cette prière. Nous souhaitons effectivement que Dieu maudisse celui qui a manigancé cette histoire rocambolesque et les Nigériens sauront la vérité, Inch'Allah. La crise que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, ce n'est que l'intrusion de l'exécutif dans ce que nous faisons. Donc je pense que c'est nécessaire de s'arrêter un moment. Vous avez entendu, vous avez vu ce qui s'est passé sur son domicile. Est-ce qu'on doit arriver à ce seuil? Est-ce que la démocratie exige qu'on aille jusqu'à pouvoir attenter à la vie de quelqu'un? Je crois que c'est tout à fait normal, c'est un sentiment qu'il a exprimé depuis que cette situation a passé, il n'a jamais parlé et moi je pense que c'est une occasion pour lui de le dire au peuple du Niger.
À la lecture des positions des différents bords politiques, l'on peut aisément constater que cette session sera riche en débats contradictoires. Espérons seulement que ces débats soient constructifs et non à polémique pour faire avancer la démocratie au pays. Cette affaire de tir d'armes donc au feu au domicile du président de l'Assemblée nationale en mi-février au centre d'un point de presse animé cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a éclairé l'opinion nationale et internationale sur cette question. C'est du pur montage selon Hassoumi Massaoudou. Hassan Saleh pour le reportage. Plus de 2 semaines après l'affaire dite d'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, dans la nuit du 16 au 17 février dernier, refait surface. Dans son discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, le président de l'Assemblée nationale a encore évoqué ce sujet. En effet, de mémoire de Nigériens, en un quart de siècle de démocratie, jamais l'agression physique ou le crime contre un homme, de quelque bord qu'il soit, n'a eu lieu dans notre pays. Aussi prions-nous pour que les acteurs de la démocratie nigérienne n'en arrivent à cette triste extrémité. Qu'en démocratie libérale, l'alternance qui en est un principe indétachable doit rendre les uns et les autres raisonnables et prudents, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. J'évoque cette question parce que dans la nuit du 16 au 17 février 2014, aux environs de minuit, la famille du président de l'Assemblée nationale que je suis, à son domicile, a échappé de peu au tir combinatoire d'un individu non encore identifié. Le motif de cette attaque est présentement l'objet de controverses, parce que d'aucuns tentent de semer délibérément la confusion dans les esprits. Les raisons d'un tel acte, je l'espère, seront dévoilées par l'enquête judiciaire en cours. Nous espérons donc que celle-ci sera objective, impartiale et équitable, et que ceux qui l'amènent veilleront, dans le respect de la morale humaine et la peur de Dieu, à ne suivre que le chemin de la vérité et de la rigueur professionnelle, sans succomber à la manipulation d'où qu'elle vienne. Mais en attendant, tout en n'accusant personne par préjugé, je demande à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de me rendre justice et de maudire pour l'éternité l'homme et ses commettants quels qu'ils soient. De leur infliger ici-bas comme dans l'au-delà les tourments de l'enfer, ainsi que l'échec total de leurs entreprises comme de leurs ambitions. Il est dommage que les familles, notamment les enfants innocents, deviennent les cibles de l'adversité et de la haine gratuite. Mesdames et messieurs, si ce sont des motivations politiques qui sont à la base de cet acte irresponsable, il faut que la raison prévale et reprenne ses droits. Ce n'est assurément pas en s'entretuant que le Niger sera en paix. Ces propos de Hama Amadou ont amené le ministre de l'Intérieur à réagir. Hassoumi Massaoudou, dans un point de presse, a déclaré que cette affaire d'attaque au domicile du président de l'Assemblée nationale n'est qu'un simple montage, juste une façon de divertir les Nigériens. Nous ne pouvons pas ne pas immédiatement réagir face à de tels propos dans un cadre aussi solennel. J'affirme qu'au stade actuel de l'enquête, les premières conclusions nous permettent d'affirmer ceci. Premièrement, qu'il n'y a pas eu d'attentat à la vie de la personne de M. Hama Amadou. Mais la raison est simple, c'est qu'il n'était même pas là. Deuxièmement, je peux aussi affirmer, au stade actuel de l'enquête, qu'il n'y a pas eu d'attaque sur son domicile. Et je peux aussi affirmer que tout laisse croire qu'il s'agit d'un montage grossier et grotesque, qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Les services compétents vont éclairer l'opinion sur ce qui s'est exactement passé et totalement. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà des premières conclusions de l'enquête à son état actuel. Un, il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ça c'est évident, alors qu'il parle d'assassinat et de nouvelles mœurs politiques. Deuxièmement, son domicile n'a pas fait l'objet d'une attaque. Il ne nous divertira pas. Après avoir, dans ses meetings dans les quartiers de Niamey, fait appel à la haine ethnique, vous le savez,
Les gens l'ont entendu, je le répète. Appeler les jeunes de Niamey à la violence, on l'a entendu. Voilà que Hama invente cette histoire d'assassinat. Des laboratoires étrangers seront saisis pour poursuivre l'enquête pour plus de transparence, a laissé entendre le ministre Hassoumi Massaoudou. Et seul le résultat définitif de cette enquête nous édifieront davantage sur cette affaire de tir d'armes à feu au domicile du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Direction Maradi, où les débats sur la motion de défiance déposée par un groupe de conseillers contre le maire de cette ville, Kassoum Mokhtar, se sont déroulés donc ce matin à l'issue des résultats du vote. Le maire Kassoum Mokhtar a échappé à cette motion de défiance. Précision avec Kassoum Alchina. Aussitôt après le dépôt de la motion de défiance contre le maire de Maradi par 14 conseillers ce lundi 3 mars, Mokhtar Kassoum, le concerné, a convoqué la session extraordinaire du conseil de ville pour débattre et voter la motion. Après une nuit agitée et pleine de rebondissements, 7 des 14 signataires ont retiré leur signature. Seuls 7 conseillers ont répondu présents à la convocation de la session ce matin. Un avait laissé une procuration. Après le vote, il a été constaté que 8 conseillers ont voté contre sur les 8 votants. Ainsi, le maire de la ville de Maradi échappe à la motion de défiance. Ils ont déposé un faux document parce que la liste des présents, ils ont falsifié une liste de présence pour dire que c'est une liste de motion de défiance. Ils ont fait une copie du document, malgré les irrégularités de ce document, et pour que la sérénité revienne. Parce que moi, ce qu'il y a devant moi, c'est le travail. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un maire d'un parti politique. Je ne le serai jamais. Et je serai le maire de toute la population de la ville de Maradi. Les gens ne sont pas dupes, c'est des raisons purement égoïstes, d'intérêt égoïste, mercantiliste, et c'est pourquoi je dis je ne céderai pas à ces chantages-là. Et je suis convaincu que la sérénité va revenir. Il y a ceux qui ont fait ça par erreur, donc nous allons continuer, nous allons échanger avec eux pour qu'ils comprennent. Le plus important, c'est que nous continuons à clôturer nos écoles, à construire les centres de santé, à recruter nos enfants et à investir notre ville comme le Nigeria en chantier. Maintenant, ceux qui pensent que ceux qui ont choisi la voie qu'on nous débarque et qu'ils nous remplacent, dans tous les cas, c'est un combat politique. Et la population est là et nous-mêmes nous sommes là. Nous n'allons pas nous laisser faire. Mais des questions demeurent. Pourquoi 11 conseillers n'ont pas pris part au vote? Quel est le vrai motif de cette motion de défiance? De quel point les responsables du PNDS qui veulent voir un de leurs diriger la mairie, en l'occurrence le premier vice-maire? Le maire Kassoum Mokhtar lui pointe les intérêts égoïstes de certains conseillers qui, selon lui, brandissent au-dessus de sa tête une menace permanente de destitution. Ce communiqué de presse de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, a l'honneur d'informer les acteurs sociopolitiques, les journalistes et les acteurs clés du développement national que la 3e édition de la Journée nationale du civisme se tiendra, Inch'Allah, ce jeudi 6 mars 2014 à Niamey autour du thème « Notre responsabilité pour le Niger de demain ». Au regard de l'intérêt que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance accorde à cette journée et surtout de sa volonté de contribuer à l'adoption d'une politique nationale du civisme et au nom de l'idéal commun d'un changement profond des mentalités et des comportements, le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance s'est compté sur la responsabilité de tous les acteurs clés du développement national pour faire de la 3e édition de la Journée nationale du civisme un succès inédit. Signé le président Mousseini Malam Sita. Autre aspect de ce journal, cette mort massive de bétail dans la localité d'Ingal, c'est dans la région d'Agadez. Les eaux usées de la société des mines d'Azélik Somina seraient la cause de cette situation, selon le maire de la commune rurale d'Ingal, Abdoul Mohamed, au micro de notre envoyé spécial Hassan Saleh Moussafa. Depuis l'année dernière, les gens ont commencé à parler de ça. Il y a quelquefois des animaux qui mettent bas avec des naissances prématurées ou des malformations.
Et ça, c'est depuis l'année dernière, les gens ont dit que ça fait quelques années. C'est un phénomène qui est nouveau, qu'ils n'avaient pas l'habitude de connaître. Alors, cette année, maintenant, c'est la mort presque massive, j'allais dire, de toutes les catégories d'animaux. C'est ce qui a effrayé un peu la population. Et la population est venue nous informer. Nous nous sommes déplacés, on a constaté beaucoup de cadavres d'animaux. Il y a beaucoup de cadavres d'animaux morts suite à la consommation de ces eaux impropres à la consommation. Nous avons fait des rapports, le préfet a fait un rapport qu'il a adressé au gouverneur, qui est remonté jusqu'au niveau national. Maintenant, on attend. Je crois que beaucoup de cadres régionaux de la région d'Agadez se sont déplacés, ils ont vu, ils ont constaté qu'il y a des choses qui sont anormales, qui se passent là-bas. Seulement au niveau des animaux, mais même la population n'a pas une bonne eau. Là où qu'elle consomme, beaucoup de gens parlent de maladies typhoïdes, etc. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. En tout cas, personnellement, je n'ai rien constaté de nouveau. Comme mesure, leur usine est ouverte, les eaux continuent de couler et les animaux continuent de consommer. Et en tout cas, la population, c'est là où la population, c'est suite à la consommation de ces eaux-là qu'il y a ces problèmes. Et la population est ferme là-dessus, elle est catégorique. Ils savent très bien que le mal provient de ça. Non pas seulement cette consommation d'eau impropre, mais il y a aussi les nappes qui sont en train d'être complètement exploitées par les Chinois. Et ces nappes-là, maintenant, sont en train de tarir. Les eaux qui coulaient dans des forages artésiens, autrefois, maintenant coulent avec un débit extrêmement faible. Et les responsables chinois que vous avez alertés, quelles mesures d'urgence qu'ils ont prises par rapport à cette situation? Les responsables chinois nous ont dit d'abord non, c'est faux, c'était pas ça, et ils ont pris des choses. Leur site est clôturé, on a constaté que c'était archi faux, c'était pas clôturé. Les eaux, ils disent qu'il n'y en a pas. On a découvert qu'il y a des eaux qui sont en train de couler, et suite au lavage de l'uranate, les eaux sont en train de couler dans la nature. Donc non seulement c'est les animaux qui subissent en tout cas les méfaits de cette action, mais il y a aussi la population et la nature. Vraiment, les gens là-bas ont des problèmes. Ce qui est mieux pour vous, c'est d'aller voir, constater des visu, ça là, sur le terrain. C'est mieux que tout ce qu'on va vous dire ici. Et je pense bien qu'il faut agir vite, sinon ça risque d'être une catastrophe. Retour à Niamey avec cette affaire de notre confrère Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal L'Union, et Doudou Rahama du CDS Rama. Ces affaires donc qui suivent toujours leur cours. Après le procès du 25 février dernier, le délibéré est à nouveau reporté au vendredi 7 mars prochain afin que le dossier puisse être traité à fond. Plus de précisions avec Maître Lirwana Abdourahmane. Il est un de leurs avocats. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous rappelez très bien le 25 février dernier, l'affaire Ousmane Dambaji et celle de Doudou ont été appelées pour être jugées. Les avocats que nous sommes dans le dossier avouent soulever des exceptions par rapport à cette poursuite. Et c'est sur cette question des exceptions que le juge vient de vider en les recevant et en les rejetant au fond comme mal fondées. C'est-à-dire les exceptions que nous avons soulevées avant de rentrer dans le fond ont été rejetées par le juge et il a renvoyé l'affaire au 7 mars pour être jugé au fond. Ce qui veut dire que le 7, nous serons là pour faire les débats au fond sur les chefs d'inculpation pour lesquels ils ont été poursuivis. Est-ce que vous restez toujours confiant? On est toujours confiant et ferme. Plus de peur que de mal ce matin au CES rive droite lorsqu'un élève à bord d'un véhicule a semé la panique au sein du dit établissement. Conséquence, une quarantaine d'élèves ont été évacués vers les centres hospitaliers de la place. Le point avec Mamoud Saleh. Ce fait divers s'est passé ce mardi au CES rive droite aux environs de 10 heures lorsqu'un élève de notre établissement qui serait introduit à bord d'un véhicule dans l'enceinte du CES rive droite, percutant malheureusement un enfant sur son passage avant d'essayer de prendre la fuite, mais très vite maîtrisé par les élèves. Alertés par l'administration du CES rive droite, les forces de l'ordre aussitôt arrivées sur les lieux auraient tiré du gaz lacrymogène sur les élèves.
ce qui du coup a provoqué la panique au sein de l'établissement. Une quarantaine d'élèves ont été aussitôt évacués aux urgences de l'hôpital national de Niamey, selon le proviseur de l'établissement. Cet attroupement a fait suite à un accident qui a eu lieu ce matin vers 10h. Il y a un élève qui a pris le véhicule de son grand frère. Il dit qu'il venait chercher un de ses parents ici, dans l'enceinte de l'établissement. Il n'est même pas notre élève, il est venu en trombe et il a ramassé un enfant. C'était un petit enfant de 8 ans et il a voulu fuir. Heureusement, les élèves de mon établissement l'ont pris. Il y a eu d'autres victimes que, vous savez, c'est l'état, comment on appelle, l'effet de foule qui a provoqué une sorte d'hystérie. Les enfants, beaucoup d'enfants, avec la poussière, ont eu des crises d'asthme. Certains malades, les gens attribuent leur maladie au djinn, parce qu'il y a eu une quarantaine d'élèves qui ont été évacués au CHU suite à cette crise d'asthme. Ce n'est pas une première, parce que notre établissement il n'y a pas de mur de clôture. Beaucoup de les riverains, à pied comme dans les véhicules, ils rentrent comme ils veulent dans l'établissement. Ce qui a fait... Bon, cette fois-ci, ça a provoqué un accident, mais nous sommes habitués à ce genre de situation où des riverains sur des motos ou bien dans leur véhicule traversent l'établissement. Non, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. C'est suite à des crises d'asthme qui ont été évacuées par les sapeurs-pompiers. Leur situation n'est pas grave. C'est une crise d'asthme. Cette situation qui doit interpeller tous, en particulier les autorités en charge de l'éducation, qui doivent veiller à la sécurité des élèves et des enseignants dans les établissements scolaires du pays. Un volet reportage dans ce journal. Parlons à présent des produits sucrés importés, ça et là. Des produits qui provoquent l'intoxication alimentaire, surtout chez les enfants du fait des matières avec lesquelles les produits ont été fabriqués. C'est donc un reportage signé Omar Issouf. Ils pullulent partout avec des emballages de toutes sortes, biscuits, chocolats, bonbons, importés généralement de l'Asie et accessibles à moindre frais, ont envahi le marché nigérien. Même si l'on ignore avec quelle matière les produits sont fabriqués. Lorsque un produit, on n'a pas la composition, c'est-à-dire qui dit dans le bonbon, dans le chocolat, voilà la quantité d'additifs alimentaires qui est utilisée, ça veut dire qu'il peut y avoir des risques. Parce qu'on a vu des cas d'intoxication alimentaire liés à la consommation des chocolats, on a vu des cas d'intoxication alimentaire liés à la consommation des bonbons, sans compter le fait qu'il y a certains additifs alimentaires qui sont strictement interdits, n'est-ce pas, dans l'alimentation. De l'argent pour les grossistes et les revendeurs et des risques sanitaires pour les consommateurs. Le silence coupable et la naïveté des services en charge de réglementer l'importation des produits restent l'ombre du problème. Les défenseurs des droits des consommateurs interpellent les autorités en la matière. C'est pas normal. Dans un pays qui a toute la réglementation, on laisse rentrer de n'importe quoi. Moi, je qualifie ça de dérive. Le fait que vraiment un citoyen qui s'élève un beau jour, il prend un tel produit et vous voyez finalement, c'est vraiment la fin. Ça conduit vraiment au chaos. Donc vraiment, ce sont des choses qu'on doit éviter. Donc nous devrons vraiment continuer à interpeller toutes nos autorités pour qu'ils puissent vraiment avoir un droit de regard sur ces produits. Les plus exposés à ces produits sont les enfants. Ce n'est pas normal quand je consomme un bonbon, ce n'est pas normal quand je consomme un chocolat de sentir ce goût, cette amertume. Et surtout, comme je l'ai évoqué, c'est essentiellement des produits chimiques. L'avis du nutritionniste sur la consommation des produits sucrés, c'est que consommer avec extrême modération, première chose. Deuxième chose, lorsqu'on doit consommer ces produits sucrés, il faut qu'on s'assure que toutes les informations sont sur l'emballage. Non seulement
c'est à consommer avec modération. Quand c'est de bonne qualité et quand c'est de mauvaise qualité, c'est de tout à ne pas, c'est à éviter, particulièrement, comme je dis, pour les enfants qui constituent quand même un groupe vulnérable. Face à cette situation, il est impératif de viabiliser le dispositif en charge de contrôle des produits sur les marchés pour le bien-être de tous. Fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.